Bonjour, Éric Vanhove de Passion Whisky Québec. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. À chaque semaine, des nouveaux vidéos sur le monde du whisky. Cette semaine, on parle d'un nouvel outil que j'ai créé pour vous. On parle de quelques produits en SAQ et d'une nouvelle distillerie qui s'en vient éventuellement en 2021. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'essaie toujours de trouver des nouvelles façons d'en apprendre sur le whisky. Puis une de ces façons-là, c'est de participer à des activités, des événements, des salons au niveau du whisky. Je n'ai pas trouvé sur le web un endroit qui regroupait les activités au Québec, donc j'ai décidé d'en créer un. Et c'est ce que je vous partage sur le site de Passion Whisky Québec. Donc c'est en ligne à partir de maintenant. Vous pouvez aller voir, par exemple au mois de mars, la première chose qu'il y a au mois de mars, c'est la formation sans ce whisky que je vais faire à Rimouski. Après ça, on a le festival de Cornwall du 26 au 28 mars. C'est pas au Québec, mais c'est proche, puis je pense que ça vaut vraiment la peine d'y aller. Il reste encore quelques places pour certaines dégustations. Donc, si vous êtes à Montréal, si vous êtes à Gatineau, c'est pas très loin. Ça vaut vraiment la peine de regarder cette activité-là et d'aller faire un tour. Le 28 mars, il y avait une dégustation Douglas & Lane aux pommes Nelligan, mais c'est complet. Par la suite, au mois d'avril, le 5 avril, pour les gens, encore une fois, Gatineau ou Montréal, c'est plus facile d'accès. À Ottawa, il y a une dégustation de Bunnahabhain. Le 25 avril, aux pommes Nelligan, pour ceux qui sont à Québec ou pas loin, une dégustation de whisky premium, des produits rares, vraiment intéressants. Un Gordon & MacPhail de 1972, un Linkwood, un Ball Blair 1975 de 21 ans et d'autres produits. Donc, je vous invite, si vous avez la chance d'aller participer à cette dégustation-là. Au mois de mai, bon, bien évidemment, ce n'est pas au Québec, mais c'est le Fish Isle, donc le festival de Islay. C'est possible de le suivre à travers Facebook, à travers les pages YouTube, en fait, de chacune des distilleries. C'est ce que j'ai fait les 2 dernières années. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller encore. Mais donc, vous avez accès à suivre un peu ce qui se passe à chaque jour, à chaque distillerie pendant cette semaine de festivités-là sur Islay. 30 mai, Ardbeg Day, ça a été annoncé le 30 mai, samedi le 30 mai. On ne sait pas encore au Québec si ça va être à Montréal ou à Québec. Donc, on attend un peu plus de nouvelles à ce niveau-là. Après ça, il y a d'autres activités en novembre ou en février 2021. Mais entre-temps, il va sûrement y avoir d'autres choses qui vont se rajouter, évidemment. Donc, je vais rajouter sur le calendrier à mesure les activités. Si de votre côté, vous avez des activités que vous faites dans vos groupes, que vous voulez partager, des événements qui se passent dans les pubs, dans les restaurants au niveau du whisky. C'est intéressant de le savoir. On voyage des fois pour le travail, aller voir des amis des fins de semaine. Puis c'est intéressant de voir s'il y a une activité de whisky qui se tient dans cette période-là. Donc tout le monde ensemble, je pense qu'on peut réussir à faire un beau calendrier. N'hésitez pas à m'envoyer ce que vous avez dans votre région, ce que vous voyez. Puis encore une fois, je vais les ajouter sur la page web. On apprenait cette semaine qu'il y a une nouvelle distillerie qui va peut-être ouvrir en 2021 en Écosse, donc vraiment sur l'île principale d'Écosse. Ce serait la distillerie la plus au nord, donc même plus au nord que Wolfburn, qui est pratiquement à la limite au nord de l'Écosse. C'est dans un petit village qui s'appelle John O'Groats, quelques centaines d'habitants. Je vous laisse regarder la carte. C'est une petite distillerie, on parle d'à peu près 60 000 litres. Si on compare Edradour, qui est une très petite distillerie, autour de 260 000 litres. Keloman est autour de 400 000. Et quand on va à l'autre extrémité, bien, on parle de Macallan avec 15 millions de litres par année. C'est un couple, Derek et Kerry Campbell, qui ont le projet d'ouvrir cette distillerie. Il n'y a pas de nom encore pour la distillerie. On parle d'un investissement autour de 200 000 pounds. Donc, c'est encore une fois une très petite distillerie là, qui prévoit faire. À suivre en 2021. Parlons maintenant de quelques whiskies.
Comme vous voyez, j'ai encore ma bouteille du Domaine La France, mon whisky québécois qui n'est pas ouvert encore. Je n'ai pas eu le temps dans les 2 dernières semaines de faire des dégustations, donc c'est à venir. Je vous parle de Kilkerran ici, qui est un produit qu'on a maintenant en SAQ. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un très bon produit. On a fait avec Passion Whisky Québec au tout début, une importation privée de ce produit-là, c'était à 89 $. Maintenant, le produit est disponible en SAQ. Il y en a partout ou presque. Et le produit est à 85,50 $. Si vous ne connaissez pas le produit, c'est un beau produit, côté salin, intéressant. Ça vient de Campbellton. Super intéressant à découvrir. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. Edradour est une toute petite distillerie fondée en 1825. Les produits ont été, pendant une très grande période, comme la majorité des distilleries, utilisés pour faire des blends. Le premier embouteillage single malt de la distillerie, donc embouteillage officiel de la distillerie, a été fait en 1986. 20 ans plus tard, en 2006, ils sortent leur premier whisky tourbé qui s'appelle Balekin. Et donc, ce produit-là, on l'a en SAQ maintenant, un Balekin 10 ans. C'est super beau produit, honnêtement. J'ai découvert ça il y a quelques semaines seulement. Une belle tourbe, c'est bien fait, c'est équilibré, c'est très agréable pour ceux qui aiment la fumée. Je vous invite à le découvrir. Mais je vous en parle aussi surtout parce qu'il y a un nouveau produit qui s'en vient en SAQ cette semaine. C'est un mélange, en fait, Balekin Edradour. Donc, vous le voyez à l'écran, un mix de différents fûts ensemble pour faire un produit probablement un petit peu plus profond, un peu plus de rondeur, même si on a un produit de 8 ans. Dernier produit dont je vais vous parler, c'est GlenAllachie. C'est un produit relativement récent, une marque relativement récente qu'on a ici au Québec. Il y a encore peu de monde qui connaissent ça, mais c'est des produits très bien faits. J'ai mis la main sur ce GlenAllachie 10 ans. Cask Strength à 58,2 %. J'ai bien hâte de goûter à ce produit-là. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à faire des dégustations. Il y a plusieurs produits de GlenAllachie actuellement en SAQ. Il y a le 12 ans, il y a un 25 ans aussi. On va prendre quelques minutes maintenant pour regarder ensemble des situations à faire attention sur le site web de la SAQ. Donc, si je fais une recherche sur le site avec le mot « fumée », donc on voit que les résultats ici, j'ai 13 produits au total. Je clique sur 13 produits, puis je me ramasse avec 237 résultats. OK. Donc, dans catégorie, tout à l'heure, dans les résultats, je n'avais aucun spiritueux. Maintenant, j'ai 29 spiritueux avec le mot « fumée ». Mais qu'est-ce que je trouve? C'est quoi mes résultats avec le mot « fumée ». On peut se poser la question au niveau de la pertinence. Qu'est-ce que ça veut dire? Allons-y, dans ce cas-ci, juste pour classer de A à Z. Donc, Alberta Premium, on a un Ardbeg avec le mot fumée. Les autres sont où? On peut se poser la question ici, bon, on a plusieurs Bowmore, on a un Dalwhinnie, un Keloman avec fumée, les autres sont où? Un Lagavulin. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait une recherche avec un mot comme ça? On va cliquer sur un produit en particulier, puis on va essayer de comprendre. Donc, directement avec Alberta Premium, le premier produit, évidemment, ce n'est pas dans le nom du produit. Quand on regarde le dernier mot de la description, ainsi qu'un soupçon de fumée. Donc, quand on fait une recherche dans le bouton « Recherche » de la SAQ, il fait une recherche aussi maintenant dans la description. Maintenant, faisons une recherche avec Ardbeg. Donc, on cherche les résultats Ardbeg. Techniquement, on a les produits Ardbeg, donc oui, ils cherchent dans le nom du produit, mais on se ramasse avec un Lagavulin dans la liste des Ardbeg. En sachant qu'est-ce qui se passe maintenant, que la recherche se fait dans la description aussi, donc on voit que le mot Ardbeg est dans la description, donc c'est pour ça qu'on va avoir le résultat. Merci d'avoir écouté la vidéo de Passion Whisky Québec de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être sûr de ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.